C'est la marque de la vraie foi. Vivez-vous votre vie, je veux dire toute votre vie, de façon à ce qu'elle soit remplie de tout ce que Dieu a dit dans cette parole. C'est là votre vie, c'est là qu'elle repose. C'est là où se trouve votre espoir. Il est dans les mots que Dieu a prononcés dans ce livre. Le repos de votre âme se trouve là. C'est là que vous vous reposez entièrement. Votre confiance, votre assurance, tout est dans les mots que Dieu a dit. C'est sur ce que ce livre révèle, à travers les mots, sur qui est Dieu et qui est Christ. Votre confiance est là, votre repos est là. Vous vivez votre vie en comptant sur les réalités de ce livre. Vous n'êtes pas comme Jean chapitre 2 versets 23 et 24. Vous n'êtes pas comme ceux qui ont traversé la mer Rouge, la grande majorité d'entre eux en qui Dieu n'a pas pris plaisir. Vous ne croyez qu'à ce que vous pouvez voir. Vous n'allez croire en Dieu qu'après avoir reçu le bâtiment que Dieu avait promis de vous donner. Vous ne croyez en Dieu qu'à partir du moment où les gens sont sauvés dans ce monde, à travers la prédication de l'Évangile, après que vous les voyez sauvés. Vous croyez seulement que Dieu va s'occuper de vos besoins financiers, qu'une fois que vous aurez de l'argent dans votre poche. Mais avant cela, vous êtes rempli d'angoisse et rempli d'inquiétude, méfiant, vous grognez. Regardez ça, tout ce que nous avons mangé, c'est cette manne. Il aurait mieux valu rester dans les conditions d'autrefois. Écoutez, écoutez. Il y a une opportunité, comme on l'a déjà dit avant, il y a une opportunité de retourner en arrière. Si vous croyez vraiment à ce qu'il y a dans ce livre, vous n'y retournerez pas, parce que ce qui est dit dans ce livre, c'est exceptionnel. C'est ce qu'il y a de plus glorieux. Il contient les vérités les plus merveilleuses. Il présente le plus beau, le Christ précieux, le plus glorieux salut, le meilleur avant-goût de l'éternité. Mais dans cette vie, il promet que Dieu sera notre Dieu. Il prendra soin de son peuple. Il n'abandonnera pas son peuple. Vous pouvez être scié en deux. Vous pouvez mourir par l'épée. Vous allez peut-être devoir vivre dans une cave. Mais vous pouvez le faire en faisant confiance au Seigneur. Mes frères, nous sommes des personnes qu'on appelle croyants pour une raison. Je veux dire, prenez des décisions dans votre vie qui mettent Dieu à l'épreuve. Et les promesses ici, ce n'est jamais de la présomption, de mettre Dieu à l'épreuve basée sur ce qu'il a dit. C'est de la présomption. Lorsque vous faites confiance à Dieu, quand vous attendez de Dieu qu'il fasse ce qu'il n'a jamais promis de faire. Ces personnes qui sont entrées à Canaan après avoir été averties de ne pas le faire, c'était de la présomption. Jésus-Christ, s'il s'était jeté du haut du temple, cela aurait été de la présomption. Mais s'attendre à ce que Dieu accomplisse ce qu'il a promis, ce n'est jamais de la présomption, c'est de la foi. Et vous devriez prendre ce qu'il a dit dans ce livre, et vous devriez le mémoriser, vous devriez le connaître, vous devriez plaider pour ça, et n'accorder aucun repos à Dieu jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il a promis de faire. Vivez votre vie sur ça, reposez-vous sur ses promesses. Croyez que cette mer rouge va s'ouvrir, croyez-le. Ceci est un exemple pour nous, pour qui la fin des temps est arrivée.